merci. Ça remplit mon cœur de joie ce matin d'être avec vous et de vous voir, de vous accueillir dans le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. On fera une petite parenthèse par rapport à la série des rencontres de Jésus avec des personnes. C'est assez marquant de voir Jésus parler à des personnes et de même qu'il veut nous parler aussi. Donc ce matin, on va regarder un classique quelque part que j'ai d'ailleurs prêché dimanche dernier, le matin, à l'église de Boulogne. Mais c'est un message, je pense, qui est toujours rafraîchissant dans nos vies. Et on va glorifier le Seigneur ensemble ce matin. Merci de votre attention et on va glorifier le Seigneur par la simplicité de sa parole ce matin. Prions. Notre Père Céleste, nous réjouissons de toi-même. Tu es un Père pour chacun de nous qui te connaissons. Tu es notre bon berger. Tu nous conduis dans des verts pâturages. Et Seigneur, vers qui irions-nous, toi qui as les paroles de la vie? Merci de purifier nos cœurs, nos pensées ce matin, de tout ce qui ne serait pas de toi. Merci de pardonner nos péchés, nos manquements, nos erreurs, nos comportements erronés. Merci Seigneur de nous purifier par ton sang, de nous remplir de ton bon esprit, afin que nos vies portent du fruit qui demeure. Merci de nous rendre attentifs ce matin et merci pour cette occasion de regarder un passage qui est clé dans nos vies et qui peut t'honorer et te glorifier quand il est pratiqué. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais juste lire, vous avez donc le verset ici qu'on va regarder ici ce matin. On va lire le psaume 23, si vous voulez bien. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel le Seigneur m'a enseigné ce psaume, surtout le verset 1. Et on lit dans le psaume 23, qui est très connu, n'est-ce pas? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, il y a plusieurs façons de prêcher ou d'expliquer ce psaume 23. Mais ce matin, juste en introduction, j'aimerais vous expliquer pourquoi je l'enseigne, du moins le verset 1, même si j'ai déjà prêché le psaume 23 en entier, verset par verset, surtout le verset 1. En fait, mon épouse et moi, on cherchait la volonté de Dieu, on habitait Chicago, et à un moment donné, on s'est joint à une mission pour être candidat, pour travailler à cette mission qui s'appelait Baptism Missions, et on se posait la question de là où le Seigneur nous voulait. On était sans enfants encore, n'est-ce pas? Et on était libre de dire, Seigneur, voilà, envoie-nous là où tu veux. Et le Seigneur, par un concours de circonstances, en fait, et c'est là où on voit que Dieu est souverain. Moi, je voulais être missionnaire en Afrique, au Tchad exactement. On avait même contacté des missions pour aller là. Et Dieu a trouvé bon de nous envoyer au Québec. Et vous avez remarqué que c'est pas le même climat, n'est-ce pas? Dieu est souverain dans nos vies et il faut lui faire confiance. Et alors on était dans cette classe de candidats missionnaires, c'était très sérieux, des examens médicaux poussés, des formations, etc. Et puis chaque candidat devait donner une méditation pour exhorter un peu la classe avec... on était impressionnés, les responsables de la mission qui étaient là, etc. Et moi, j'ai eu à cœur de penser au psaume 23, mais surtout le verset 1, parce qu'on avait tous des défis, les candidats. On avait besoin de chercher du soutien pour partir en mission, confirmation du pays, de la vocation, des changements peut-être radicaux dans nos vies. Et finalement, je me suis dit, waouh, il faut vraiment avoir confiance en Dieu pour répondre à l'appel de Dieu. Seigneur, envoie-moi là où tu voudras. Hein? Et donc, j'ai donné cette méditation. Bon, après, je l'ai un peu étoffée pour un message. Mais ça me fait penser à nos besoins à nous, chacun de nous. Et ces candidats aussi avaient ce besoin. Dans quelle mesure on fait confiance en Dieu? Et j'aimerais vous poser cette question ce matin. Peut-être le Seigneur va vous la poser dans votre cœur. Avez-vous confiance en Dieu, là où vous êtes ce matin?
Aviez-vous confiance en Dieu dans le passé? Avez-vous confiance en Dieu aujourd'hui? Et avez-vous confiance en Dieu pour votre avenir? Et c'est une bonne question. Dans quelle mesure est-ce que je fais confiance en Dieu? Dans quelle mesure je me confie en lui pour le présent, l'avenir, selon mes besoins? Est-ce que nous allons regarder ce matin, si vous voulez bien? Dans quelle mesure est-ce que je fais confiance en Dieu? J'ai appelé ce message « La vie abondante ». En fait, le croyant, comme David, est appelé à une vie abondante. Et quand on lit le psaume 23, on voit une richesse de vie abondante, qui est le reflet d'une intimité, comme David avait envers son Dieu, parce que lui-même était berger, et puis il savait ce que c'était que de prendre soin d'un troupeau. Et là, il se voit comme une brebis, et c'est Dieu qui est son berger. Est-ce que nous comprenons vraiment ce rapport de brebis à berger? Alors, j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin, c'est que la Bible dit que les croyants sont comparés à des brebis, qui sont en fait décrits dans la Bible comme les animaux les plus stupides qu'il y a sur la terre. Un animal qui ne sait pas se nourrir, un animal qui ne sait pas se diriger, un animal qui se perd, qui est l'objet parfois même des attaques de prédateurs, etc. Mais la Bible dit que les brebis ont vraiment besoin d'un berger parce qu'elles ont réellement besoin d'un berger. Et j'espère ce matin que vous n'êtes pas sans le berger de vos âmes qui est Jésus-Christ. Parce que vous pourriez être comme perdu et avoir besoin de découvrir Jésus-Christ comme le bon berger. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous enseigne, que Jésus est le bon berger. C'est lui qui nous emmène dans une vie abondante, qui nous donne sa paix malgré les circonstances, la joie, la bonté, le bonheur. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, ici, on va regarder deux parties de ce verset. On va le décomposer un petit peu. L'Éternel est mon berger. Est-ce que vous pouvez dire ce matin que Dieu est votre berger? Parce que c'est extraordinaire d'avoir Dieu comme berger, celui qui a fait les cieux et la terre. En fait, ici, le mot est bien traduit de l'hébreu, l'Éternel, parce que le mot Yahweh a une signification, un rapport avec le temps. Il est celui qui est, c'est le nom de Dieu révélé à Moïse en Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis, ça veut dire de toute existence, de toute éternité, j'ai existé. C'est ça que ça veut dire. Et quand Jésus a dit aux Juifs de son temps, avant qu'Abraham fût, je suis, même dans le mot, dans l'original, c'est égoïmi, moi je suis, ça veut dire qu'il était en train exactement de prendre le nom que Dieu avait révélé à Moïse comme un nom qu'il devait enseigner au peuple d'Israël. Et vous savez ce qu'ont fait les Juifs, ils ont voulu de suite le lapider parce qu'ils ont très bien compris à ce moment-là que Jésus se faisait Dieu. Mais Jésus-Christ, il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et on croit que Jésus est divin, qu'il est la troisième personne, la deuxième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, le mot éternel, ça a à faire avec l'éternité, le temps. L'éternité, c'est difficile un peu à définir. Peut-être que vous avez un schéma ou une formule un peu magique. Moi, je simplifie les choses, je m'imagine sur la terre ici, et Dieu avec un curseur de toute éternité dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, qui peut bouger comme il veut. Regardez le passé, le présent, l'avenir. Ça veut dire aussi qu'il connaît mon passé. Ça veut dire aussi qu'il connaît mon présent. Ça veut dire aussi qu'il connaît mon futur. De même que vous avez fait confiance en Dieu pour votre passé et que vous lui faites confiance aujourd'hui pour votre présent, Dieu veut que vous lui fassiez confiance pour votre avenir et il va prendre soin de vous. Il a même dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins, de même qu'il l'a fait dans le passé, dans le présent et l'avenir. Ça veut dire qu'il connaît notre avenir. Il connaît votre présent. Il sait là où vous êtes avec lui aujourd'hui, dans les circonstances que vous allez vivre. Alors, on va regarder ensemble tout d'abord ce que ça signifie Yahweh dans les noms composés. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs noms composés de Yahweh. Yahweh, l'Éternel. Et on va regarder qu'au travers de ces noms composés, Dieu est celui qui a tout préparé pour combler ses enfants et combler leurs besoins. Amen. On n'a pas un Dieu radin, limité.
on a un Dieu généreux, et par ses noms composés, il montre qu'il est entièrement suffisant. Et je pense à Paul qui disait à propos de Jésus, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et on peut tout par celui qui est notre bon berger. Le premier nom composé, ça se trouve en Genèse, Genèse 22, versets 13 et 14. C'est Yahweh Jireh, mais juste avant, il faut que je remette l'autre de temps en temps, c'est Yahweh Elohim, l'éternel Dieu, en Genèse 2, verset 5, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Alors, juste une remarque, si Dieu a créé les cieux et la terre, et que tous ces mécanismes célestes existent toujours. On voit en Colossiens que Jésus est le but de la création, qu'il est l'agent de la création, et qu'il est celui qui maintient la création. Alors si Dieu est Dieu, et qu'il est le créateur des cieux et de la terre, est-ce que nous devrions être incrédules et douter qu'il peut prendre soin de nous? Nous avons un problème de foi. Et nous devons apprendre à confesser notre incrédulité, parce que celui qui a fait les cieux et la terre, c'est le même qui veut prendre soin de nous, et notamment l'Éternel pourvoira. Alors, pour aller en Genèse 22, rapidement, parce que je ne voudrais pas trop déborder ce matin, mais vous connaissez l'histoire d'Abraham à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils Isaac. Et au moment où il allait le faire, parce qu'il littéralement, il a obéi à Dieu, mais c'est évidemment l'image de Dieu le Père qui va sacrifier son fils, sauf que Abraham, il n'est pas allé jusqu'au bout, tandis que Dieu a sacrifié son fils à la croix et qu'il est réellement mort pour nos péchés. Et à un moment donné, Dieu l'arrête. Et puis finalement, il lui dit, regarde, et Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, c'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais vous vous rendez compte que l'obéissance, la nature obéissance d'Abraham, qui était prêt à tuer son fils littéralement, en croyant, nous dit l'Épître aux Hébreux, qu'il allait être recouvert comme d'une résurrection. Parce qu'il aimait son fils, c'est-à-dire que Dieu lui a demandé de sacrifier ce qu'il y avait de plus cher. Mais voyez-vous, il y a eu un substitut, qui est un bélier, qu'il a pu sacrifier à la place de son fils. Nous aurions dû être sacrifiés, on mérite la mort, mais Dieu a sacrifié un substitut que Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie. Donc Dieu a pourvu un salut parfait, et c'est un symbole évidemment de la mort de Jésus pour nous. Un deuxième passage, on trouve en Exode 15, verset 26, où Dieu est appelé l'Éternel qui guérit, Yahweh Rapha. Et ça, c'est une histoire intéressante, puisque le peuple, vous savez, le peuple en Israël, souvent, il murmurait. On dirait qu'ils étaient français avant l'heure, non? On dit que le peuple français est un peuple qui ne râle jamais. Vous avez remarqué? Le français à l'étranger, moi j'ai vécu au Canada, et je ne vous dis pas les blagues qu'on faisait sur les Français, parce qu'on est connu pour des gens qui... On râle. On compare, on n'est jamais satisfait. C'est la nature française, mais c'est pas biblique cela, n'est-ce pas, de râler. Et parfois Dieu me reprend parce que je suis aussi français, donc je râle. Mais c'est pas une excuse. Et à un moment donné, le peuple murmurait, ils avaient traversé ils avaient fait tout un chemin, et ils ont soif littéralement. Et là, ils arrivent devant un endroit, un point d'eau. Waouh, on va pouvoir boire. Et quand ils goûtent l'eau, elle est amère. Ce qui reflète un petit peu l'amertume de nos cœurs dans notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? Quelque part, on peut avoir de l'amertume, mais on doit en être purifié. Et vous savez ce que Moïse a fait? Il a jeté dans l'eau un bâton, et par miracle, Dieu a transformé l'eau amère en eau douce. Et voilà ce que dit Dieu. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, en parlant d'Israël, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes tes lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans ce symbole du bois qui est jeté dans l'eau, on voit la croix. Et quand la croix est dans nos vies, eh bien, on est purifié de l'amertume. Reconnaissons que c'est notre seul secours. Seigneur, pardonne mon amertume. Et moi, ça m'arrive régulièrement.
de devoir demander pardon à Dieu, parce que dans mon cœur, j'ai comme une amertume. Je sais que c'est pas de Dieu l'amertume, et j'ai besoin d'en être lavé, purifié, et de retourner à la croix, et de dire, Seigneur, ben, prends cela, ça t'appartient, et je veux voir les choses comme toi tu les vois, et si j'ai l'amertume dans mon cœur, ce n'est pas ta volonté. Ainsi, Dieu guérit. Et ici, c'est plus que la guérison physique. Je pense que ça s'étend, à la guérison de l'âme qui est incluse. On a des impasses parfois personnelles dans notre être psychologique et Dieu veut aussi nous guérir. On peut toujours aller à Jésus pour être guéri. C'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Et parfois on limite la puissance de Dieu dans nos impasses personnelles alors que Jésus veut nous guérir et nous accorder sa paix afin que nous soyons tranquilles là où il nous veut. Yahweh Nissi, c'est l'autre nom composé ici qu'on trouve dans l'Ancien Testament, l'Éternel est ma bannière. C'est encore un texte très intéressant. C'est Abraham qui combat, non c'est Moïse, excusez, qui combat Amalek. Je vous le lis, le texte Exode 17, Amalek vint combattre Israël à Rephidim, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main, Josué fait ce qu'il lui avait dit, Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Yahweh Nissi. En fait, il serait bien que vous puissiez relire ces textes où se trouvent les noms composés pour comprendre tout le contexte. Mais Amalek devait être jugé par Dieu. Mais voyez, ici, il y a un combat. Et ce combat symbolise notre combat avec la chair et l'ennemi. Amalek symbolise notre chair, symbolise l'ennemi. Et nous avons besoin de combattre, de prier, même en équipe. Un qui prie, l'autre qui combat. Enfin, on se comprend. Pour pouvoir avoir la victoire. Et ensuite, quand il y a la victoire sur la chair, par la prière, alors on élève la bannière de Christ. Christ est notre vainqueur. Nous sommes vaincus, mais Christ est vainqueur. Et parfois, il faut être vaincu dans nos cœurs pour laisser Jésus vivre, pour qu'il soit vainqueur. C'est lui qui nous donne la victoire. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce merveilleux passage en Romains qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est bon de se réfugier en Christ, qui est notre rocher, qui est notre bannière, et de croire que lui a toute victoire dans nos vies. Amen. On n'a pas d'autre recours d'ailleurs. C'est lui notre victoire. Un autre passage que l'on trouve en Juge, c'est l'Éternel est notre paix. Yahweh Shalom. Gédéon a eu une expérience effrayante. Il s'est aperçu, et vous lirez le texte si vous voulez, on va écourter un petit peu pour aller plus loin dans le message. Il a eu un contact, tenez-vous bien, avec l'ange de l'Éternel. Dieu lui-même fait tombe. On appelle ça une théophanie. Dieu présent. Et là, il a eu une frayeur terrible. Il a dit, j'étais en contact avec l'ange de l'Éternel. Et Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains rien, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abézer. L'Éternel envoie la paix sur Gédéon, craintif d'avoir vu l'ange de l'Éternel face à face. Et bien sûr, Christ est notre paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Vous savez, ce qui est frappant dans les écrits de Paul, souvent il commence ses épîtres par un verset qui est tout simple, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Si Paul le répète, c'est qu'il sait qu'on a vraiment besoin de grâce et de paix. Et c'est vrai que quand on perd la paix,
alors on est malheureux. Et beaucoup d'agitations se font dans nos vies parce que tout simplement on n'a pas la paix de Dieu. Et quand on cède notre volonté, j'ai eu une petite expérience ce week-end dernier, je ne veux pas vous la décrire, mais j'ai dû apprendre à me soumettre à Dieu, dire Seigneur, ok. Et après la paix est venue. Mais c'était un exercice de foi et j'ai dû apprendre cela. Et je crois que toute ma vie, je dois apprendre que l'obéissance amène la paix. L'autre verset que l'on trouve dans Jérémie, c'est Yahweh Tsikenu, Yahweh notre justice. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Il est question du Messie à venir ici. Et remarquez que Jésus, il a accompli la justice de Dieu sur la croix afin de nous justifier. C'est parce que Dieu a trouvé bon de sacrifier son Fils pour que sa justice soit accomplie sur le Fils. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui afin que nous soyons graciés. Mais il fallait que la justice de Dieu s'accomplisse. Il fallait que quelqu'un meure pour nous, pour nos péchés. Et c'est ce que Christ a fait. Mais la pleine justice sur cette terre se fera durant le millénium où Jésus va régner. Il sera présent. Et il sera celui qui va régner littéralement et accomplir et imposer sa justice avec un règne puissant. Gloire à Dieu pour cela. On voit bien d'injustice et on est à des événements aujourd'hui, peu importe les raisons, mais de tuer, d'être violent, c'est terrible, n'est-ce pas, ce que l'on voit. Et un jour, Christ sera notre justice sur terre. Il va imposer son règne sur terre avec justice, en plus d'avoir fait de nous des justifiés par sa grâce et sa résurrection. Un dernier passage ici, c'est un très beau verset. Je ne sais pas si vous lisez le livre d'Ézéchiel. Ça vous dit quelque chose, Ézéchiel ? Je vous dis que c'est dans la Bible en tout cas. Et peut-être qu'au ciel, vous allez entrer au ciel et il va venir vous trouver. Bonjour, je suis Ézéchiel. Attends, Ézéchiel, c'est qui lui là? Non, lisez le livre d'Ézéchiel et je dois dire que chaque fois que je lis le livre d'Ézéchiel, je dis Seigneur, excuse-moi, mais je ne comprends pas grand-chose. Mais je lis quand même. Et ma femme est plus courageuse que moi, elle veut lire tous les trucs. Ok, on lit tout, mais à un moment donné, je dis Seigneur, fais-moi grâce, je ne comprends pas, mais je veux bien lire quand même. Le livre d'Ézéchiel, pour dire, n'est pas facile. Mais il termine avec un verset glorieux. Et voilà le verset. Yahweh Shama, l'Éternel est présent. Ézéchiel 48, 35. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Vous n'aimeriez pas avoir un maire qui soit Jésus-Christ, la ville de Toulouse, la ville de Paris, qui règne sur un président. On va élire bientôt un président, mais pour l'instant, c'est pas le Seigneur. Lui, il va régner pendant le millénium. Ce serait merveilleux. Vous voyez, et la ville s'appellerait Toulouse. L'Éternel est ici. Ce serait merveilleux. Si Dieu présidait constamment la ville de Toulouse, vous avez compris. Et dans le millénium, je pense que c'est en affaire avec le millénium, la présence de Dieu caractérisera, n'est-ce pas, toute ville où Christ sera omniprésent. Et il a promis aussi pour nous d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est l'application pratique de tous les jours. Mais un jour, Christ sera éternellement sur la terre. Amen. Amen. Moi, je trouve que votre amen, il est un peu léger, là. Hein? Ah, merci. Ayez foi en Dieu. Alors, on va regarder maintenant la deuxième partie du verset. L'Éternel est mon berger. J'aime beaucoup le mot ici. David dit, oui, mais moi, je suis une brebis, mais l'Éternel, c'est mon berger. J'aime cette appropriation de cette intimité. Lui, David, il savait comment soigner les brebis, surtout celles qui s'égaraient, etc. Et reconnaissons que le berger est le propriétaire des brebis. Ça veut dire déjà qu'on ne s'appartient pas à soi-même. Une des leçons pratiques pour avoir une relation intime avec Dieu, comme berger, c'est de comprendre qu'on ne s'appartient pas à soi-même. Ça veut dire que c'est lui qui va diriger ma vie, c'est lui qui va me conduire, c'est lui qui va prendre soin de moi. Je ne suis pas celui qui va diriger ma vie. Si je commence à me consacrer à Dieu comme berger, c'est lui qui va prendre soin de moi. Mais en lui confiant ma vie, il prend vraiment soin de moi. Reconnaissons parfois qu'on s'inquiète, on a des soucis, parce qu'on n'a pas remis à Dieu le berger les points sur lesquels on s'inquiète, parce que tout simplement on manque de foi. Dieu était aussi le berger d'Israël. Il y a tout un passage en Ézéchiel 34, versets 11 à 16, qui est magnifique. Bon, on n'a peut-être pas le temps de le lire à l'instant, mais je vous lis juste un
Un extrait, « Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. » On voit ici le rôle de Dieu, l'Éternel, comme un berger auprès d'Israël. Et de même, Dieu veut prendre soin de nous, chacun de nous. Et évidemment, il y a une similitude à faire avec le berger, le sous-berger, et qui doit prendre soin des brebis. Et la Bible dit, chacun connaît bien chacune de ses brebis. Aujourd'hui, évidemment, c'est Jésus qui est notre bon berger. J'aimerais vous lire, pour faire une comparaison tout d'abord avec David, Ésaïe 53, 6-7 dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Vous savez ce qui me frappe dans ce passage? C'est que Jésus s'est fait brebis jusqu'à être immolé afin d'être notre berger. Et en tant que brebis, il sait exactement nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs. Et donc, il peut d'autant plus prendre soin de nous. Et la Bible dit qu'il a compassion de nous, qu'il peut prendre soin de tous nos besoins. Parce que de brebis, il s'est fait berger. Et il est réellement berger parce qu'il sait ce que c'est que d'être brebis, dépendant de Dieu le Père. Et dans son cas, jusqu'à une mort totale, afin de nous sauver. Jésus dit en Jean 10, « Je suis le bon berger donne sa vie pour mes brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Je confesse des fois que je m'agite dans ma vie, je m'inquiète ou je suis peut-être pas à ma place et j'ai toutes sortes de tensions. Puis, tout d'un coup, je dis, mais Seigneur, tu es au contrôle en fait. Prends le contrôle de ma vie. Ça ne m'appartient pas. Je suis une brebis, moi. Toi, tu es le berger. Moi, je ne peux pas me conduire, je ne peux pas savoir, mais toi, tu sais tout. Et donc, je me confie en toi, tu connais mon passé, mon présent et mon avenir. Je peux placer ma confiance en toi. Le dernier point qu'on va voir ici maintenant, c'est cette affirmation de David qui est extraordinairement absolue. Je ne sais pas si on arrive à réaliser ce que David est en train de dire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, c'est facile de dire cela quand tout va bien, n'est-ce pas? Et quand tout va mal, est-ce qu'on peut dire encore « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » ? Je me souviens d'un évangéliste, je vous ai souvent cité d'ailleurs, qui un jour a dû rendre grâce à Dieu. Il était à table, il n'avait rien à manger, le frigo était vide. Il a rendu grâce à Dieu pour le repas que Dieu allait lui donner. Et Dieu lui a vraiment donné un repas de façon miraculeuse. C'est par la foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que nous le croyons? Alors peut-être que Dieu va répondre à nos besoins de façon différente que celle avec laquelle on pense. Parce que Dieu désire rester souverain dans la façon avec laquelle il veut prendre soin de nous. C'est lui qui veut être le berger et nous conduire. Et parfois, nous nous égarons et donc il a besoin de nous redresser pour nous donner vraiment sa paix. Le premier besoin que nous avons, c'est besoin physique. En fait, on a 3 besoins essentiels, les besoins physiques, les besoins matériels et les besoins spirituels. Une fois qu'on est devenu croyant, on est des êtres essentiellement spirituels. Les besoins physiques. Ésaïe 40, versets 28 à 31 dit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Vous avez remarqué ce que fait l'aigle lorsqu'il y a un courant qui fait face, auquel il doit faire face? Si vous observez un peu à la télévision, je m'en doute, moi j'ai jamais vu un aigle, mais nous, au contraire de l'aigle, quand il y a un contre-courant,
qu'est-ce qu'on fait avec on s'agite, et on se fatigue inutilement. Alors que l'aigle, lui, il a le compte courant, hop, il fait un tournant un petit peu, puis il prend le courant jusqu'à prendre l'élan, pour revenir, et il arrive là où il veut aller, parce qu'il sait comment gérer les courants. Et des fois, nous, on est tellement à compte courant qu'on s'épuise sans savoir que Dieu peut utiliser les épreuves de la vie, les circonstances, pour nous amener là où il veut nous amener. Il n'empêche pas moins que le corps a besoin de repos et parfois on spiritualise tellement son corps qu'on oublie qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de bon sommeil, bonne nourriture, amen, et de l'exercice, amen. Moi j'en fais moins maintenant, mais bon, je vais dire amène-toi, on va faire un peu d'exercice ensemble. Mais dans le service pour Dieu, il y a le danger de toujours travailler, de vouloir être tellement consacré qu'on oublie que Dieu nous a fait avec des lois physiques. On a besoin d'un bon sommeil, d'une bonne nourriture, du bon repos, de l'exercice. Oui, c'est ça que vous pratiquez. Ben, je vous félicite si c'est le cas. En fait, on a besoin de sa force qui nous renouvelle. Et c'est vrai que quand l'âme est fatiguée, elle peut être guérie par la force parce qu'on est psychosomatique. L'âme fatiguée fatigue le corps. Mais quand l'âme est renouvelée par la présence de Dieu, on est transformé, n'est-ce pas, physiquement, parce que c'est Dieu qui nous ressource. À la fois l'âme et le corps, on a besoin de Dieu. Et j'aimerais vous lire un verset qui dit tout simplement, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Et des fois, Dieu veut nous guérir, veut nous consoler, nous donner la paix. On ne le veut pas parce qu'on est des gens têtus. On pousse la machine comme si... Mais Dieu nous dit, calme-toi. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Arrête de t'agiter, ça ne sert à rien. Sois juste dans le repos de Christ parce que je suis ton berger. J'aimerais vous montrer un schéma. Voilà, merci à Marie qui l'a transformé un petit peu in extremis tout à l'heure avant le culte. Merci bien. Notre être, c'est comme un réservoir principal. Et on a besoin de force, n'est-ce pas, d'énergie. Vous savez qu'aujourd'hui, on produit des voitures électriques. Et moi, j'ai un copain qui a une voiture électrique. Et on l'a dépassé après une pastorale. On l'a dit coucou, il roulait à 50 à l'heure. Parce qu'il était plus certain d'arriver au bout. Il ne savait pas où il pouvait recharger la batterie. Et c'est dangereux, n'est-ce pas? Si vous avez une voiture électrique, il faut savoir où la remplir, n'est-ce pas? Et calculer votre trajet. Nous sommes un peu comme une batterie de voiture. On a besoin d'être rechargé. Parce qu'on vit de notre énergie. Et dans le domaine spirituel, on a besoin d'être rechargé. Dans le domaine émotionnel, dans le domaine cognitif, mental si vous voulez, dans le domaine relationnel, dans le domaine physique. Si, quelque part, nos petites batteries des domaines de notre vie se déchargent, eh bien, le réservoir total va baisser tellement qu'on va manquer de force. Oui, vous pouvez prendre la photo, c'est intéressant de voir qu'on a besoin d'être rechargé, n'est-ce pas, dans ces domaines spirituels, émotionnels, cognitifs, mental, donc relationnels et spirituels. Et quand ces batteries, ces domaines de notre vie se déchargent, notre réservoir avec lequel on peut fonctionner commence à avoir des réserves moindres et donc dans ce cas-là, on est moins productif pour Dieu. Vous avez compris l'image ici. Merci. Alors, je ne manquerai de rien, besoin physique, besoin matériel. Bon, là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Waouh! Avec richesse. Et Matthieu, je ne peux pas lire tout le passage ce matin, mais vous lirez Matthieu 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi, etc. Bon, je passe. Donc, en fait, Dieu veut prendre soin de nous dans le domaine matériel.
Juste une anecdote, 2 anecdotes. Vous savez que George Muller a nourri des centaines d'enfants sans jamais avoir plus d'argent pour 3 jours, par la foi. Et juste une petite anecdote personnelle, ma femme et moi, on était jeunes mariés, on n'avait pas grand-chose, hein. Et un lit, 4 chaises, qu'est-ce qu'on avait encore? Une table quand même. Et on partait pour Québec. Et je me suis assis dans un parc et j'étais inquiet de notre avenir. Je me dis, mais comment on va faire, Seigneur? Comment on va se débrouiller? Savez-vous quoi? Dieu a pourvu à tous nos besoins. Et il m'a montré, il m'a parlé assis sur ce parc, dans ce parc, sur un banc. Il m'a dit, mais Michel, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui va pourvoir à tes besoins. Et par la grâce de Dieu, je peux témoigner que Dieu a pourvu à nos besoins et aux besoins de la famille. Et c'est toute une grâce de voir Dieu pourvoir aux besoins de ses enfants. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On termine avec ce point, merci de votre patience, les besoins spirituels. Nous avons tous besoin d'être renouvelés spirituellement. Nous avons un besoin d'amour et de sagesse pour renouveler l'amour envers quiconque, notre conjoint, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents. Nous avons besoin constamment d'être renouvelés parce que le cœur, comme une batterie, peut se vider. On a besoin de constamment renouveler dans l'amour de Christ. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. En fait, l'amour, on ne peut pas le produire soi-même. Oui, on peut avoir de l'amour, des bons sentiments, mais ça, c'est pas l'amour de Christ. L'amour de Christ, ça vient de Dieu. Et nous, on est un réservoir qui doit se placer sous la fontaine de l'amour de Dieu et lui demander de nous remplir pour nous renouveler sans cesse d'amour. Et moi, j'ai pu expérimenter cela dans mon couple par la grâce de Dieu. Si à un moment donné, j'ai besoin d'amour, je vais vers Dieu et il me le donne parce que Dieu veut que j'aime ma femme. Il nous a unis ensemble pour la vie et Dieu ne cesse de nous donner de l'amour l'un pour l'autre. N'est-ce pas, Louise? Vous voyez, un témoin, elle est d'accord. OK. Ouf. Elle a dit oui. Ouf. Ensuite, on a un besoin de patience. Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, j'ai un ami un jour qui m'a dit « Ah, moi, je suis impatient de devenir patient. » Mais la patience, ça s'apprend. On a besoin de paix, de patience. Vous avez besoin de patience dans votre vie? Vous confiez-vous en Dieu. Hein? Il a toute la patience. Il a un réservoir énorme de patience. Sa longanimité, c'est éternel. Donc, allez recharger votre batterie auprès de Dieu. Il va vous donner une bonne dose de patience. Un besoin de compassion. Jésus a dit, voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Moi, je peux vous dire une chose, de toutes les églises que j'ai visitées, les églises qui cessent de regarder vers l'extérieur pour le salut des âmes sont des églises qui meurent ou qui sont en voie de mourir. Dieu nous appelle à avoir des cœurs de compassion vers les âmes perdues pour gagner des âmes. Le jour où on n'a plus cet amour, il faut aller vite demander à Dieu de nous donner cet amour. Donnez-moi une minute de plus. Dans l'avion, en revenant de Paris, je suis tombé sur une dame, une danseuse professionnelle. Son mari est à côté, musicien. Elle s'est intéressée brièvement au site de Philippe, notre fils, qui a un site en musique. Je lui ai montré le site. Elle m'a dit, je peux écouter? Je dis, si vous voulez, je mets le chant, Dieu Tout-Puissant. Et elle l'écoute avec tout le haut-parleur au plus fort du téléphone. Elle écoute comme ça. Moi, j'ai dit, elle va écouter 5 secondes. Ah oui, c'est pas mal. Elle a écouté tout le chant. Je n'avais même plus besoin d'évangéliser. J'avais évangélisé cette dame à côté de moi. Et maintenant, c'est elle qui, par le chant, évangélisait tous les voisins qui écoutaient le chant de Philippe. Vous voyez, il y a des anecdotes assez surprenantes avec Dieu. On a besoin de foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Seigneur, purifie-moi de mon incrédulité au commandement de ma foi. Et Dieu veut nous donner la foi. On a besoin de direction souvent dans la vie. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Quelle assurance de savoir que Dieu peut nous donner la direction à suivre. C'est merveilleux cela. Il est notre berger. Un besoin de sa présence. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un besoin d'affection. Parfois, on est loin de sa famille, loin de son pays. Dieu peut nous donner un cœur tendre en ressentant une telle paix dans nos cœurs qu'on est satisfait, comblé, malgré notre éloignement. Un besoin de joie, d'humilité, de pardon. Le pardon, c'est quelque chose dont on a besoin.
un besoin de plénitude. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et là, dans le grec, c'est laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Ne cessez pas d'être remplis du Saint-Esprit, c'est pas nous qui pouvons nous remplir, c'est juste demander à Dieu qu'il nous remplisse. Et ça vient en obéissance aux Écritures et à sa volonté. Un besoin d'abondance spirituelle. Et je termine avec ce verset merveilleux de Paul qui dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. N'oubliez pas, l'Éternel a pourvu, il a plein de noms composés qui montrent toute sa grâce pour nous aider. Il est mon berger, Jésus est devenu notre berger, et il est prêt à combler nos besoins physiques, matériels, spirituels, parce qu'on est tous là, et c'est possible avec Dieu. Alors, notre défi personnel, est-ce que l'Éternel est vraiment votre berger? Comble-t-il vos besoins? Et comme dit précédemment, dans quelle mesure lui faites-vous confiance? Pas pour demain, mais aujourd'hui. Est-ce que votre foi est active? Est-ce que vous pouvez dire que vous vous reposez sur Dieu? Parce que lui va prendre soin de vous. Il ne manque pas de promesses pour ses enfants. Et son oui, et son amen et amen. Prions. Notre Père céleste, nous nous humilions devant toi. Nous reconnaissons souvent que nous nous égarons comme des brebis stupides qui n'écoutent pas, qui ne prennent pas soin de dépendre entièrement de toi. Pardonne-moi, Seigneur, mes égarements. Purifie mon cœur de ce qui est ma propre volonté et donne-moi d'être ce que tu veux que je sois. Et je t'en glorifierai, Seigneur, dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et je dirais dans nos cœurs à l'instant, dans un moment peut-être de silence, si vous avez besoin de renouveler votre confiance en Dieu, juste à l'instant, faites-le dans vos cœurs. Dites-le au Seigneur, placez-vous devant Dieu à l'instant, dites Seigneur, renouvelle ma foi, ma confiance. Pardonne-moi peut-être mon incrédulité, mes soucis. Aide-moi à te faire confiance en toutes choses et à me laisser diriger par ton esprit, pas ma propre volonté, mais par ton esprit. Au nom de Christ. Amen. Merci de votre attention. Merci d'avoir écouté attentivement. Je laisse la place à notre frère.